Si on te demandait de dessiner les frontières de l'Union européenne, comment tu les dessinerais? Les frontières de l'Union européenne sont aussi ici, 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 et pas seulement. Depuis 2015, l'Union européenne emploie l'externalisation des frontières, outil clé pour le contrôle et la sélection des migrations. L'externalisation du contrôle des frontières se réalise à travers des accords, des mémorandums, des investissements et des formes de coopération entre les forces armées. Souvent, la coopération dans le domaine du contrôle est une condition nécessaire pour recevoir des aides au développement. Ces politiques sont un obstacle à la liberté de mouvement en produisant une exclusion au droit d'asile, un recours plus important à la détention arbitraire, à l'extorsion, à la torture, à une augmentation des risques pendant les voyages et à des routes migratoires toujours plus dangereuses. ASF, ASJ, Noulay et le Cairo Institute for Human Rights Studies ont identifié 6 points clés pour faire face aux violations des droits des personnes en train de se déplacer dans les différentes étapes du voyage. Il est nécessaire de vérifier le rôle des États africains et européens dans les cas de violation des droits des personnes migrantes. Pour cela, il est nécessaire de promouvoir des actions visant à garantir la responsabilité pour ces violations. L'Union européenne délègue aux pays africains le contrôle des migrations à travers des accords bilatéraux, des soutiens économiques et des accords de rapatriement. Ces politiques visent à limiter et sélectionner la mobilité des personnes et sont à la base de la limitation des droits des personnes migrantes. Il est donc fondamental de s'opposer à ces accords et à la complicité financière de l'Union européenne. La première étape est d'améliorer la transparence. Les accords doivent être publics pour que la société civile puisse en évaluer la légitimité et l'impact sur les droits des personnes migrantes. Une personne qui transite dans un pays qui est considéré sûr avant d'arriver en Europe, selon les lois actuelles de l'UE, peut y être envoyée avant que sa demande d'asile soit examinée. Les outils juridiques du pays d'asile primaire et du pays tiers sûr violent les droits humains et doivent être éliminés. L'outil clé pour limiter la liberté de mouvement et l'accès au droit d'asile est le traçage de la mobilité grâce au contrôle biométrique dans les pays d'origine et dans les pays où les personnes migrantes transitent. Il est donc nécessaire de contester la récolte des données personnelles et l'emploi illégitime des systèmes de contrôle biométrique. Dans certains cas, l'action humanitaire peut renforcer et légitimer des politiques d'externalisation. Il est donc nécessaire d'évaluer juridiquement l'action humanitaire pour en évaluer l'impact sur la violation des droits des personnes migrantes. De plus, il est nécessaire de procéder à une analyse préventive des situations pour soutenir les organisations non gouvernementales dans l'évaluation des opportunités d'intervention.